Masechet Shabbat Daf Yud Bet, on va commencer à la 8e ligne. Tana Deve Rabbi Ishmael. Yotze Adam Bitfilin Be'erev Shabbat Im Hashecha. Ma'i ta'ama kevan de'amar Rabba Barav Huna. Hayav Adam lemashmesh Bitfilin. Kol sha'a ve'sha'a. Kal vachomer mitzitz. Matzitz. Shen bo ela. Azkara ahat. אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהם אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה. Alors de quoi s'agit-il? On a appris dans la Mishnah qu'il y a des mesures de précaution à prendre le vendredi après-midi par rapport au Shabbat. Shabbat, on a déjà appris au début de la Masechet qu'il est interdit de transporter des objets d'un domaine privé au domaine public ou vice-versa. Également, on n'a pas le droit de déplacer des objets dans le Reshut Harabim au-delà de 4 coudées. Du fait qu'il y ait une interdiction de Hotsa'a, alors le vendredi après-midi déjà, il faut faire attention qu'on n'ait pas sur soi des objets que l'on risquerait d'oublier et faire sortir inconsciemment le Shabbat. C'est la raison pour laquelle le tailleur, qui se promène toujours avec l'aiguille plantée dans sa veste pour montrer aux gens qu'il est tailleur, ou l'ébéniste, le menuisier, avec la règle sur l'oreille, et ainsi de suite, chaque artisan et son objet de travail, son outil de travail, de peur que pendant Shabbat, le vendredi soir, il sorte avec. Donc par mesure de précaution, il faut retirer ces objets de sur soi vendredi après-midi pour ne pas les oublier sur soi pendant Shabbat et sortir avec à l'extérieur. Eh bien, Moray Verabotai, quel est le din des téphilines? Vous savez qu'à l'époque, les téphilines, on les portait toute la journée. Est-ce que le vendredi après-midi, il faut les retirer bien avant Shabbat pour être sûr que pendant Shabbat, on ne va pas les oublier sur soi et sortir avec? Ce qui serait un issour de Hotza? Réponse: non. Par rapport aux téphilines, il n'y a pas besoin de prendre des précautions et de les retirer avant Shabbat, de peur qu'il les oublie sur soi pendant Shabbat. Pourquoi c'est sûr qu'il ne va pas oublier? Car les téphilines, on a hiyuv de les toucher constamment, téphilin shel yad, téphilin shel rosh, pour ne pas oublier que l'on porte sur soi le nom d'Hachem et qu'on n'ait pas un comportement de légèreté, pour ne pas qu'il y ait Hesseah Hadda'at, un oubli des téphilines. Alors il faut les toucher sans arrêt, constamment. Tu touches là, tu embrasses. Hayav Adam, les mashmesh batéphilines, bechol sha'a vesha'a. Et pourquoi? D'où on l'apprend? On l'apprend du tzitz. Vous savez c'est quoi le tzitz? Nezer HaKodesh. C'est l'un des 8 vêtements du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol portait sur son front un bijou, une plaque frontale en or, sur laquelle était gravé le nom d'Hachem. C'est écrit Kodesh l'Hachem. C'était en relief. C'était gravé par l'arrière, de manière à ce que ce soit en relief. Kodesh l'Hachem. Sacré pour Dieu. Alors, la Torah nous dit Vehaya al mitzho tamid. Le Kohen Gadol doit porter sur son front toujours ce tzitz, cette plaque frontale. Est-ce vrai? Quoi, le Kohen Gadol ne va pas aller dormir? Et quand il sort du Beth Amikdash, il est obligé de le porter? Non. Alors, pourquoi il est écrit tamid? Tamid, c'est au sens figuré, pas au sens propre. C'est-à-dire, quand tu portes sur toi le tzitz, eh bien, il faut qu'il soit en permanence dans ton esprit. Ça veut dire qu'il doit être omniprésent
dans ton esprit. Tu dois te dire, je porte le nom d'Hachem sur moi. Le Kohen Gadol doit se dire, attention, je n'ai pas le droit d'oublier, même pas une seconde, le nom d'Hachem. Ve'aya al mitzho tamid. S'il est sur ton metzah, alors en permanence et constamment, tu dois réfléchir et prendre conscience que tu portes sur toi le nom d'Hachem. Donc c'est cela le sens de tamid. Tamid non pas sur le plan physique, qui doit toujours le porter, mais tamid dans son esprit. Quand il a sur lui le tzitz, il doit y penser toujours. Alors, on fait un raisonnement d'a fortiori. Si déjà le tzitz, qui ne contient qu'une seule fois le nom d'Hachem est sculpté qu'une seule fois, malgré tout la Torah dit tamid, alors les téphilines, où il y a 21 fois le nom d'Hachem dans téphilines shel yad, et 21 fois dans téphilines shel rosh, ça fait en tout 42 fois le nom d'Hachem qui repose sur toi. Vera'u kol amei haaretz, ki shem Hashem nikra alecha, ve'yare'u mimeka. Le nom d'Hachem repose sur toi 42 fois. Est-ce que tu peux l'oublier? Est-ce que tu peux avoir un comportement léger? Est-ce que tu peux avoir un se'ah da'at? Évidemment que non. Alors, la Gemara nous dit, par voie de conséquence, puisque on a l'obligation de se rappeler constamment qu'on porte les téphilines sur soi, donc le vendredi après-midi, c'est sûr qu'il va s'en souvenir avant Shabbat, et il va les retirer, il ne va pas sortir avec à l'extérieur pendant Shabbat. Le risque qui existe par rapport à des objets profanes, comme l'aiguille plantée dans la veste du tailleur, ou comme la règle suspendue à l'oreille du menuisier, ce risque n'existe pas pour les téphilines. Car les téphilines, comme dit la Gemara en conclusion, adkure madkar lehu. Qu'est-ce que ça veut dire adkure? Hilkar midkar dachir lehu. C'est la raison pour laquelle zocher otam. Rappelez-vous toujours que le dalet en araméen remplace le zaïn en hébreu. Zocher. Zocher, c'est se rappeler. Dachir, il s'en souvient des téphilines. Voilà donc une première halakha. Tanya, une braïta supplémentaire. Hanania Omer, Hayav Adam, le mashmesh bebigdo, erev Shabbat, im hashecha. Hanania nous dit que tout homme, tout individu a l'obligation de vérifier les poches de ses vêtements vendredi après-midi, avant Shabbat, de peur qu'il sorte pendant Shabbat avec des objets dans la poche. Amar Rav Yosef, Hilcheta Rabbati le Shabbat. Ça, c'est une halakha importante qui concerne le Shabbat. Car en effet, grâce à cette vérification, cette précaution, la personne sera préservée, protégée d'une éventuelle transgression du Shabbat par oubli. Car l'être humain n'est qu'un humain, et l'erreur est humaine, donc il peut facilement oublier que c'est Shabbat, ou même oublier qu'il a des objets sur lui dans sa poche, et il sortirait avec. Donc voilà comment Hachamim nous enjoignent de se préparer au Shabbat, entre autres, par le biais d'une vérification des poches des vêtements qui portera ce Shabbat. Et maintenant, les amis, nous allons aborder un sujet qui, de nos jours, grâce à Dieu, n'est plus d'actualité. C'est la raison pour laquelle vous serez étonnés qu'on va consacrer un long passage à cette étude, mais à l'époque, ça existait. Et d'ailleurs même, je sais que vous risquez d'être écœurés. Alors, âme sensible, s'abstenir. Donc c'est vrai que vous serez choqués du sujet même. Mais à l'époque, c'était comme ça. Lo yafle Adam et Kelav. On a appris dans la Mishnah qu'un homme, le vendredi soir, n'a pas le droit de lire à la lueur de la veilleuse, de peur qu'il rapproche
l'huile de la flamme pour l'augmenter. Quelqu'un qui lit, non pas à la lueur d'un lampadaire électrique, d'un luminaire comme nous avons aujourd'hui la chance d'avoir, mais à l'époque c'était des petites veilleuses, une petite mèche dans l'huile éclairée. Parfois, elle s'atténuait, elle diminuait. Un jour de semaine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rapproche l'huile de la mèche, on mouche la mèche, c'est-à-dire on retire le petit morceau de charbon qui obscurcit, qui assombrit. Shabbat, évidemment, c'est assourd, puisque de la même façon qu'il est interdit d'allumer un feu ex nihilo, ainsi il est interdit d'augmenter la flamme. Ça, c'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Mais avant cette phrase de loïkra le or aner, de ne pas lire à la lueur d'une bougie, de peur qu'il soit tenté d'augmenter la flamme en lisant, en étant concentré et plongé dans sa lecture, dans son étude, dans sa lecture, il risque de ne pas se rendre compte que c'est Shabbat et il peut rapprocher instinctivement l'huile de la flamme. Alors, à ce titre-là, on n'a pas le droit de lire vendredi soir à la lueur d'une veilleuse. De nos jours, grâce à Dieu, comme on a des lampadaires électriques, c'est pas du tout de la même façon, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de flamme, il n'y a aucun risque, on a le droit d'étudier à la lumière électrique. Mais avant cet interdit, il est énoncé dans la Mishnah encore un autre interdit. Lo yefale et kelav. Et comme je vous l'avais dit, ne soyez pas choqués, à l'époque, les mesures d'hygiène n'étaient pas évidentes. Il pouvait avoir des punaises, des puces ou des poux qui circulaient dans la maison ou sur le vêtement. Shabbat, a-t-on le droit de retirer ces petites bestioles pour s'en débarrasser, pour nettoyer son vêtement? Alors il est écrit Lo yefale et kelav, velo ikra le or aner. Il n'a pas le droit de retirer les bestioles de ces kelim. Kelim ici, ça veut dire begadim, les vêtements. Et il n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie. La Gemara maintenant va se poser une question. Est-ce que l'interdiction de retirer les poux des vêtements, c'est uniquement le vendredi soir par rapport à la bougie? Comme on a dit que c'est interdit de lire à la lueur d'une veilleuse, de peur qu'il augmente la flamme, eh bien ainsi il est interdit d'être mefalé et kelav, de nettoyer ses vêtements des petites bestioles. Or, ça nécessite aussi une vue assez clairvoyante. Or, comme il fait nuit, il risque de rapprocher rapprocher l'huile de la flamme, de pencher la veilleuse pour augmenter la luminosité. Donc, c'est interdit. Et l'autre interdit, les deux, c'est la même raison. Ne pas lire à la lueur d'une veilleuse et ne pas être méfalé les kélim, c'est pour la même raison. Et donc c'est interdit que le vendredi soir. Ou bien on va dire non. Ces deux interdits relèvent de deux raisons différentes. En effet, la lecture est interdite à la lueur d'une veilleuse. C'est pour la raison qu'on a dit, de peur qu'il augmente la flamme. Mais l'interdit de retirer les bestioles de ses vêtements, ça c'est même le matin, même en journée, pas seulement à la lueur de la bougie le vendredi soir. Et pour quelle raison? De peur qu'il arrive à les tuer, de peur qu'ils viennent à tuer la bestiole. Or vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de tuer les animaux. On n'a pas le droit par exemple d'être shohet, de faire la shrita Shabbat. Pourquoi? Parce que tu vas retirer la vie à cette bête pendant le Shabbat, c'est assourd. Où est-ce qu'on retrouve dans le Mishkan la notion de shrita? On a dit que les 39 travaux interdits Shabbat sont relatifs aux 39 opérations qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan. Montre-moi comment dans le Mishkan, on a eu besoin de faire shrita. Eh bien oui, lorsqu'on a fabriqué les tentures, c'est-à-dire les yeriot à Mishkan. Il y en avait qui étaient faites en tissu, yeriot, techelet vergaman vetola hachani,
en laine, mais il y avait aussi des tentures en peau. Orot elim me'odamim, orot tehashim, la peau de bélier. Comment tu avais obtenu la peau du bélier? Tu as fait la shrita. Donc tu avais besoin de faire shrita pour fabriquer le mishkan. Donc ça s'appelle une melacha. Ce qui s'appelle melacha pour la création du mishkan s'appelle melacha pour Shabbat. Donc Shabbat, tu n'as pas le droit de faire shrita. De la même façon que tu n'as pas le droit de faire shrita parce que tu retires la vie à la bête, tu n'as pas le droit non plus de la tuer, même n'importe comment, tu n'as pas le droit de la tuer, de lui retirer son âme. Netilat neshama. Alors les amis, tuer une bestiole pendant Shabbat, c'est assour. À ce titre-là, Hachamim aurait peut-être interdit de retirer les bestioles du vêtement pendant Shabbat, pas seulement la nuit, le vendredi soir, mais même le Shabbat matin, même le Shabbat après-midi, car le risque de tuer la bestiole avec ses doigts existe tout autant en journée comme pour la nuit. Alors maintenant on comprend le dilemme de la Gemara. Le dilemme de la Gemara était le suivant. Lorsque la Mishnah a énoncé deux halachot, l'une après l'autre, Lo yefale et kelav, il n'a pas le droit de retirer les bestioles de son vêtement, ou non. Tout de suite après, elle dit Ve'en korin le oraner, et on n'a pas le droit de lire vendredi soir la lueur d'une bougie, de peur qu'il rapproche l'huile de la flamme. Alors, est-ce que ce risque de rapprocher l'huile de la flamme, c'est pour les deux halachot, pour les deux interdits? Ne pas nettoyer les vêtements des bestioles, ne pas lire à la lueur d'une bougie, pour la même raison, ou bien non, ce sont deux halachot bien distinctes. L'interdit de la lecture, c'est une chose, mais la halacha précédente, qui est lo yefalet kelav, c'est pas seulement le vendredi soir, c'est même en journée, même le Shabbat en journée, de peur qu'il tue une bête pendant le Shabbat. Alors, je lis tout ça avec vous dans le texte. Ibaya lehu. Les Chachamim se sont posé le problème suivant. Lo yefalet kelav bayom, shema yaharog, est-ce que c'est même en journée, de peur qu'il tue la bestiole? Verabi Eliezeri, dans ce cas-là, si on dit que c'est cela la raison, alors notre Mishnah suivrait l'opinion de Rabbi Eliezer. Car nous allons voir tout de suite des Tanya, Amar Rabbi Eliezer, Haoreg kina beshabbat, ke ilu horeg gamal. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer dit que celui qui tue un pou pendant Shabbat, c'est comme s'il a tué un chameau. C'est comme on dit en français, qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui tuerait un pou, c'est comme s'il a tué un chameau. C'est pas parce que le pou est petit que la ravera de tuer n'existe pas. C'est comme si tu as tué un chameau. Tu vois comment il est grand le chameau? Tu as compris que tu as tué une bête, n'est-ce pas? Eh bien pareil pour un petit pou. Eh bien, pourquoi on dit que c'est que Rabbi Eliezer? Parce que Hachamim pense qu'en effet, Shabbat, il n'y a pas d'interdit thoraïque à tuer des poux. Pourquoi? Car pour eux, l'interdit de tuer une bête Shabbat, c'est uniquement des bêtes qui ressemblent aux bêtes du Mishkan, comme on a dit des béliers. Orot elim mais odamim. Les béliers, ce sont des bêtes qui font partie des créatures divines. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé, pendant les 6 premiers jours de la création, tous les animaux, eh bien, il a créé toutes ces bêtes. Mais il y a des bêtes, des bestioles, qui naissent, non pas par fécondation, par accouplement de Piria Verivia, le mâle et la femelle, mais ils naissent à partir de la putréfaction, qui génère des bactéries qui seront à l'origine de la naissance de petites bestioles, comme les poux, qui sont issues de la transpiration de l'homme. Eh bien, quand il y a un manque d'hygiène, n'est-ce pas, il pourrait y avoir des poux, ce qu'on retrouve parfois chez les enfants ou autres. Imaginez-vous à l'époque où ils vivaient dans des situations, dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Aujourd'hui, qui n'a pas une salle de bain chez lui? Qui n'a pas de carrelage? Qui n'a pas d'étanchéité? Aujourd'hui, on vit dans des conditions paradisiaques. On n'a pas idée dans quelles conditions
ont vécu, nos ancêtres, nos anciens. De ce fait, nous dit Rabbi Eliezer, ce n'est que ce genre de bêtes qui sont nées par accouplement de mâles et femelles, comme les bêtes issues des créatures divines pendant les 6 jours de la création du monde. C'est ces bêtes-là qui, en effet, sont sujets à la shrita de Shabbat ou à la hariga. Les avoir tués pendant Shabbat, c'est une infraction thoraïque. Tandis que les poux qui sont issus de la putréfaction, qui ne sont pas nés par accouplement de mâles et femelles, eh bien, dans ce cas-là, celui qui tuerait ces bestioles, ces poux, pendant Shabbat, n'est pas passible d'un interdit thoraïque. C'est interdit que par les chachamim. C'est enfin, excusez-moi, ça c'est l'opinion de chachamim. Mais Rabbi Eliezer dit que non. Rabbi Eliezer dit qu'il n'y a pas de différence entre un pou ou un chameau. Rabbi Eliezer Omer, Haoreg kina beshabbat, kehoreg gamal beshabbat. Celui qui a tué un pou pendant le Shabbat, c'est comme s'il a tué un chameau. Alors maintenant on a compris. Si nous disons que ces deux halachot sont deux interdits bien distincts, alors la halacha qui consiste à dire tu n'as pas le droit de lire à la lueur d'une bougie, ce n'est que le vendredi soir ou dans une maison obscure où en effet tu as besoin de la lumière de la bougie. Mais en journée tu vas lire à la lueur du soleil, tu n'as aucun problème. Tandis que l'interdiction de nettoyer ses habits d'éventuelle présence de poux, eh bien ça ce serait interdit pas seulement le vendredi soir, mais même Shabbat à la lueur du soleil, c'est assourd de peur qu'il arrive à quoi? À tuer un pou, ce qui serait considéré comme tuer un chameau, ce qui veut dire c'est un interdit shabbatique. Et dans ce cas-là, qui serait l'auteur de notre Mishnah? Forcément Rabbi Eliezer, pas Chachamim, car Chachamim disent qu'il n'y a pas d'interdit thoraïque. Donc on ne va pas interdire de nettoyer le vêtement de peur qu'il arrive à le tuer, parce que ce serait une xéra l'ixéra, une barrière rabbinique par rapport à une institution rabbinique. On ne fait pas de xéra sur une xéra. Voilà donc. Odinma, ou peut-être Tarvaïhu, Shemayate, ou peut-être ces deux interdits de la Mishnah, s'ils ont été juxtaposés, c'est parce que, en effet, ils relèvent de la même raison. C'est-à-dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Chachamim, qui disent qu'en journée, il n'y a aucun problème de nettoyer les vêtements, de retirer les petites bestioles en journée. Si on a interdit cela dans la Mishnah, c'est que le vendredi soir, à la lueur de la veilleuse, de la bougie, et pour la même raison, qui est le risque de rapprocher l'huile de la flamme pour augmenter la flamme, afin de mieux voir ce qu'il fait au moment où il nettoie le vêtement de ces petites bestioles. Et étant concentré dans son activité, il risquerait d'oublier que c'est Shabbat et machinalement pencher la veilleuse pour augmenter la flamme. Alors, la Gemara se retrouve actuellement en point d'interrogation. Alors, quelle est vraiment la raison de la Mishnah? Cette raison ou cette raison? Réponse. Tashma. Je vais te citer une baraïta qui t'aidera à résoudre ton problème. La baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? En Pauline, ven Corinne, les oraner. La baraïta nous dit, t'as pas le droit de nettoyer le vêtement de bestiole et t'as pas le droit de lire à la lueur d'une bougie. Donc tu vois que c'est pour la même raison. La Gemara dit, pas du tout, ça ce n'est pas une preuve. Mi allima mi matnitin. Est-ce que cette baraïta est plus forte que la Mishnah? Elle nous répète texto ce qui est écrit dans la Mishnah. Et si je me suis posé la question par rapport à la Mishnah, je me pose la même question par rapport à la baraïta. Est-ce que en Pauline, ne pas nettoyer le vêtement de bestiole, c'est pour la raison de peur qu'il tue les bêtes, et en Corinne et Oraner, de peur qu'il augmente la flamme, ou bien est-ce que les deux opérations sont interdites pour la même raison, à savoir de peur qu'il penche la veilleuse pour augmenter la flamme? Alors, enfin, la Gemara a trouvé une baraïta dont on ne peut pas plus clair, qui dit explicitement Tashma en Pauline les Orhaner, ve en Corinne les Orhaner, Elumina la Chot Shamru be'aliyat Hanania bet Chizkiya ben Garon, Shma mina de Tarvaïhu shemayate. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit clairement
que l'interdit de vérifier ses vêtements d'une présence éventuelle de bestioles, c'est uniquement la nuit à la lueur de la bougie. Ça veut dire uniquement la lueur de la bougie. Soit la nuit, soit dans une maison obscure. Imaginons dans une maison où il n'y a pas de fenêtre ouverte. Eh bien, ce serait pareil même le jour du Shabbat. Bon, en tout cas, on voit clairement que l'interdit de ces deux interdits relèvent de la même raison, à savoir le risque d'augmenter la flamme pour obtenir plus de luminosité, pour mieux voir ce qu'il fait. Donc, évidemment, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est pas Rabbi Eliezer, c'est Chachamim. Car selon Rabbi Eliezer, ce serait interdit même en journée de peur qu'il tue la bestiole. Mais d'après Chachamim qui disent qu'il n'y a aucun interdit thoraïque à tuer un pou, puisqu'il n'est pas issu d'un accouplement, d'une fécondation de mâle et femelle, eh bien, d'après eux, on ne peut interdire que le vendredi soir à la lueur de la bougie, mais pas en journée, à la lueur du jour, puisqu'il n'y a pas de risque de rapprocher la flamme en journée. Le problème de tuer la bestiole, c'est vrai qu'il ne faut pas tuer une bestiole, c'est assour midera banane, mais on ne va pas interdire de vérifier le vêtement de peur qu'il tue la bestiole, car même si il a tué, au pire, ce serait qu'une interdiction rabbinique. Or, on ne va pas mettre une barrière sur une barrière. Très bien. Maintenant, vous allez sourire, parce que là encore, c'est rare, et plutôt presque, je dirais, impossible, parce que de nos jours, ce n'est plus d'actualité. À l'époque, les hommes et les femmes avaient des vêtements similaires. Les femmes portaient des robes, et les hommes portaient des vêtements longs, comme des djellabas. Alors, imaginez-vous, le mari et la femme, qui ont accroché leurs vêtements dans le même garde-robe. Eh bien, vendredi soir, dans l'obscurité, le mari, avant d'aller à la choule, il cherche sa robe. Et du coup, il sort, il voit, non, c'est la robe de son épouse. Il remet, il en fait sortir une autre, et jusqu'à ce qu'il arrive à trouver. Il pourrait être tenté machinalement de rapprocher la veilleuse pour mieux voir son vêtement à lui. Alors, on nous dit comme ça, regardez. Amar Abuda Marshmuel, Afilou le'avhin ben bigdo le bigde ishto. On n'a pas le droit de rechercher sa robe, toi monsieur, lorsque ta robe se retrouve mélangée aux robes de ton épouse, car tu auras du mal à retrouver facilement, ce qui ferait que tu pourrais être tenté à rapprocher la veilleuse et tu oublierais que c'est Shabbat, que c'est Assour. Amar Rava, à ce propos, Rava donne une précision. Il dit Lo amaran ela debne machosa, aval debne haklayata mida yadae. Ce qu'on vient de dire que faut pas chercher dans l'obscurité sa robe parmi les robes de son épouse, c'est uniquement lorsqu'on est dans la ville de Mahosa. D'ailleurs, Rava était rave de la ville de Mahosa. Là-bas, les gens étaient des gens riches, capricieux, qui ne travaillaient pas. Ils étaient tous à la retraite et au chômage. Et de ce fait, ils avaient des vêtements larges comme les femmes. Puisque quelqu'un qui veut travailler, alors il met des vêtements courts et serrés, parce qu'il a besoin d'avoir un mouvement assez rapide. Mais quelqu'un qui a le temps lui appartient, du matin au soir, il est tranquille, pas besoin de travailler, il peut se permettre de mettre des vêtements larges. De toutes les façons, il ne fait pas beaucoup de mouvements. Alors il nous dit comme ça, Amarava, lo amaran ela dibne mahosa, aval dibne hakliyata. C'est quoi le haklaï? Le paysan, c'est l'agriculteur. L'agriculteur, lui, il met des vêtements plus courts. Donc c'est sûr qu'il ne ressemble pas du tout aux vêtements de son épouse. Alors il n'a aucun interdit à rechercher dans le garde-robe son vêtement parmi les robes de sa femme. Car ils n'ont aucune comparaison, aucune ressemblance. Il n'y a pas de risque de se tromper. Donc la personne peut retrouver très facilement son vêtement masculin parmi les robes de son épouse. Et également,
Quand est-ce qu'il y a un risque de confusion et de se tromper entre sa robe à lui et celle de son épouse? C'est uniquement des ékénotes, des femmes âgées. En effet, les femmes jeunes, elles mettaient des robes très très larges, très volumineuses. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, les gens s'habillent slim. À l'époque, au contraire, plus c'était large et plus c'était impressionnant et imposant. Alors il te dit, si le monsieur vient de se marier, où il y a juste 10 ans de mariage, donc sa femme est encore jeune, alors il a des vêtements tellement longs que c'est sûr que sa robe à lui, elle est bien plus petite, moins volumineuse que celle de son épouse. Il la trouvera facilement, il n'a pas besoin de beaucoup de luminosité. Ce que nous avons interdit, c'est uniquement des bnei mahosa, mais des ékénotes. Alors le mari, lui, il a une robe large, la femme, elle a une robe étroite, ce qui fait que ça ressemble beaucoup, puisque ils ont presque la même taille. Mais si, soit le mari, c'est un ouvrier, donc il a des vêtements étroits, soit que la femme est jeune, donc elle a des vêtements très larges, étant donné qu'il n'y a aucune ressemblance au niveau vestimentaire, pas besoin de beaucoup de lumière pour trouver sa robe parmi les robes de sa femme. Alors il a le droit, le vendredi soir, même dans l'obscurité, à la lueur d'une petite bougie, de chercher son vêtement parmi les robes de sa femme, car il n'y a aucun risque qu'il ait besoin de rapprocher la veilleuse pour trouver son vêtement, car il le trouvera facilement, même sans beaucoup de luminosité. Et maintenant, les amis, âmes sensibles, s'abstenir, on va parler de choses très délicates. Tanour Abanan, En Polin Birshut Arabim, Mipene Akavod. Là maintenant, on va nous donner des instructions, des injonctions qui concernent le savoir-vivre, pas seulement le Shabbat, mais même un jour de Hol. Quand tu es dans la rue et que tu veux nettoyer ton vêtement et vérifier s'il y a dedans des poux, ne le fais pas en public. Tu vas écœurer les gens. Et il y a une interdiction de dégoûter la société. Un homme n'a pas le droit de cracher devant les gens, il n'a pas le droit de faire des choses dégoûtantes au point de les écœurer. La Gemara dans Masechet Hagiga nous dit que la personne devra rendre des comptes après 120 ans, même pour cela. Comme il est écrit dans le Pasuk, qui al kol maase yaviecha Elokim bamishpat im tov veim ra al kol ne'alam. Qui est kol maase yavi Elokim bamishpat al kol ne'alam im tov veim ra. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, le jour du jugement, il va te montrer tout ce que tu as fait, et même des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes. C'est quoi? La Gemara dit Zeharak bifne havero venim as. Quelqu'un qui a craché devant les autres, il les a écœurés, il aura des comptes à rendre. Quelqu'un quelqu'un qui aurait éclaté un pouls devant les autres et l'autre a été écœuré, il devra rendre des comptes. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il est écrit ici En Polin Befshtarabim Mipne Akavod. Kayotsebo Amar Rabbi Yehuda, Ve'amre le Rabbi Nechemia, En Osin Apiktoizin Befshtarabim. Également, on n'a pas le droit de faire du apiktoizin. C'est quoi apiktoizin? C'est des gens qui font une indigestion et ils ont besoin de vomir pour se sentir mieux. Ou bien il y a des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ils sont très gourmands, mais après ils ont peur de la surcharge pondérale. Alors qu'est-ce qu'ils font pour ne pas grossir? Ils vont vomir. Eh bien, tu n'as pas le droit de vomir devant les gens. Tu vas les dégoûter, les écœurer. Mipene hakavod, par respect de la dignité humaine. Toujours à propos du même sujet, Tanour Abanan, Amefalet Kelav, Molel Vezorek, ou Bilbat Shelo Yaharog. La Braïta nous enseigne que celui qui vérifie son vêtement de présence de bestioles de Kinim, Molel Vezorek, ou Bilbat Shelo Yaharog. C'est quoi Molel? Alors, je vais vous dégoûter un petit peu, mais ce n'est pas grave. C'est qu'il prend le pouls qu'il a retiré du vêtement et il le roule entre ses doigts pour le fatiguer, pour l'évanouir, pour qu'il ne revienne pas sur lui encore une fois. Alors, il est molel, il frotte
ses doigts et il jette le pouls. Et pourquoi il fait ça d'être molel? Eh bien, pas pour le tuer, mais pour le fatiguer. Et le jeter pour pas qu'il revienne. Au bilvad shelo yaharog, mais il ne faut pas écraser trop fort pour pas le tuer. Abba Shaoul Omer, notel vezorek, ou bilvad shelo imlol. Abba Shaoul permet de prendre et de le jeter, mais tu n'as pas le droit de le rouler entre les doigts pour le fatiguer, d'être molel. Et pourquoi? Rashi explique très joliment que la mahloket entre eux, c'est la mahloket que nous avions déjà vue. À savoir, est-ce qu'il y a un interdit thoraïque en tuant un pou? D'après Rabbi Eliezer, oui. Celui qui tue un pou, c'est comme si tu tuait un chameau. Pour Hachamim, non. Ils disent que Minatora, il n'y a aucun interdit à tuer un pou. Pourquoi? Car selon eux, c'est uniquement des bêtes qui sont issues d'un accouplement de mâles et femelles. C'est ça les bêtes qui ont été créées pendant les 6 jours de la création. C'est ces bêtes-là qui sont frappées d'interdiction de shrita ou de les tuer. Tandis que la kina, comme on a dit, le pouls étant issu de la sueur, de la transpiration de l'homme, c'est ce qui fait que cette bête-là, elle n'est pas née d'un accouplement de mâles et femelles. Cette bestiole, le pouls. D'après Chachamim, il n'y a pas d'interdiction thoraïque, uniquement rabbinique. Tandis que pour Rabbi Eliezer, c'est un sourd minatora, car lui, il dit que tout être vivant, peu importe d'où il est issu, qu'il soit issu d'un accouplement, ou bien qu'il soit issu de la putréfaction, peu importe, c'est un être vivant, tu n'as pas le droit de le tuer Shabbat. Et pour lui, c'est un interdit de la Torah. Alors on a compris. Abba Shaoul pense comme Rabbi Eliezer. C'est la raison pour laquelle il dit tu n'as pas le droit de le rouler entre les doigts de peur que tu l'écrases et que tu le tues. Tu ferais un Issour Torah. Donc tu dois t'éloigner d'un Issour de la Torah. Tu peux le jeter, mais pas comment on appelle ça, d'être molel. Tandis que Hachamim qui disent que même si tu l'as tué, au pire, ce n'est pas un Issour de la Torah, alors tu as le droit d'être molel et tu le jettes. Mais tu n'as pas le droit de le tuer directement, car Midera Banane c'est un sourd, mais on ne craint pas que tu le tues en le roulant. Car même, au pire, même si tu le tuais, c'est pas un Issour Torah. Alors on ne fait pas une barrière sur une barrière. On ne va pas te dire interdit d'être molel de peur que tu le tues. Tu n'as pas le droit de le tuer, certes, mais de là à interdire aussi la melila, ça non. Alors, molel vezorek. Amar Ravuna, halacha, molel vezorek. Ravuna nous dit que la halacha est comme Hachamim, pas comme Abba Shaoul et Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que la halacha est qu'il n'y a pas de Issour Minatora de tuer une kina. C'est pour ça que molel vezorek. Vezeu kevodo va filou behol. Et c'est son kavod de se débarrasser d'eux. Et même un jour de hol. Et là maintenant, la Gemara nous raconte des choses qui donnent des frissons. Rabba mekata léo. Rabba, il est éclaté. Rav Shechet mekata léo. On ne parle pas de Shabbat, hein, on parle de hol. Rav Shechet également, mekata léo. Rava shadelu les kana des Maya. Rava, il est jeté dans un seau d'eau. Amar léo Rav Nachman libnate ketolin v'ashmoinan li kala des sanvati. Rav Nachman carrément, il disait à ses filles, quand vous retirez ces poux des vêtements, vous les éclatez, je veux entendre l'explosion de mes ennemis. C'est-à-dire que mes ennemis, c'est les poux, eh bien, je veux entendre comment, boum, ils explosent. Fin du sujet de ce que faisaient les Amoraïm. Tanya, Rabban Shimon ben el-Azar Omer, en orgin et amacholet ve-shabbat divrei bet Shammai bet Hillel matirin. Alors, dans la Braïta, il est écrit clairement que Bet Shammai et Bet Hillel sont en mahloket, à savoir est-ce qu'on a le droit de tuer des poux pendant Shabbat. Bet Shammai disent non, Bet Hillel disent oui. Ça veut dire que Chenaya Rashba Omer Mishum Rashbag. Alors attendez d'abord, déjà cela. Voyez-vous que Rabbi Eliezer, qui était élève de Bet Shammai, et Abba Shaoul qui a suivi Rabbi Eliezer qui a suivi Bet Shammai, ils sont tous dans la lignée de ceux qui interdisent. Mais Bet Hillel et Hachamim autorisent. D'accord ?
Ça veut dire bien que les khatrila, il ne faut pas le faire, mais en tout cas, il n'y a pas de issour toraïque. Puisqu'on a cité la braïta qui parlait de ce sujet délicat, on passe à autre chose, mais dans la même braïta. Vechen aya Rashba Omer. C'est qui Rashba? Rabbi Shimon ben El-Azar. Mishum Rashbag. Au nom de Rashbag. C'est qui Rashbag? Rabban Shimon ben Gamliel. Alors Rashba, au nom de Rashbag. C'est qui Rashba? Rabbi Shimon ben El-Azar. Au nom de Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il disait? En meshadechin et atinokot les ares. On n'a pas le droit de faire des fiançailles pendant le Shabbat. C'est-à-dire, c'est quoi les fiançailles? Les parents du garçon avec les parents de la jeune fille qui s'assoient et qui se mettent à établir leurs conditions. Moi, je m'engage à apporter tant pour la dot en mariage, et toi, combien tu donnes, et ainsi de suite. Ça a l'air d'être comme du business pendant Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de s'investir dans des entreprises qui ne sont pas shabbatiques. Comme on apprend dans le passouk de Ishaïa Navi, Im tashiv mi shabbat raglecha, asot hafatsecha biyom kotshi, vekarata la shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad, vechibato me'asot derachecha, mi metzo heftsecha, vedaber davar. Mi metzo heftsecha. Tu n'as pas le droit d'organiser tes affaires, ton commerce, ou toutes sortes d'entreprises. Mi metzo heftsecha. Même vedaber davar. Tu n'as même pas le droit à Shabbat de dire des dibouré hol. Tellement le Shabbat est kadosh. À ce titre-là, Rashbag disait En meshadechin et atinokot le ares, velo et atinok le lamdo sefer ou le lamdo umanut. On n'a pas le droit également de contracter avec un enseignant, de faire un contrat avec un enseignant pour lui dire voilà, tu vas enseigner à mon fils, par exemple, tel métier, ou bien même de la Torah. Voilà, je te payerai tant et tant. Ça, tu ne dois pas le faire Shabbat. D'après lui, hein, on parle d'après Rashbag. Ve'en menachamin avelim. Et on n'a pas le droit non plus de consoler les endeuillés, de peur qu'on se mette à pleurer avec eux. Ve'en mevakerim holin be Shabbat. Et on ne doit pas non plus rendre visite aux malades de Shabbat, de peur qu'on soit Betsa'ar. Tout cela, c'est au nom de qui? Que Rashbag l'a dit, au nom de qui? Au nom de Bet Shammai. Divrei Bet Shammai. Ou Bet Hillel Matirin. Mais l'halakha n'est pas comme Bet Shammai. L'halakha est comme qui? Comme Bet Hillel. Qui disent que tout est permis. On a le droit d'organiser des fiançailles, c'est-à-dire, moi, ton fils, quel âge il a? Ma fille, hein, qu'est-ce que tu donnes pour ta fille? Qu'est-ce que tu donnes pour ton fils? Et ainsi de suite. On peut le faire Shabbat. Nachon? Ou les Shadech Habanot. Tu as l'occasion d'avoir un bon shidur. Ne rate pas l'occasion. Tinok, l'élamdo sefer. Tu as le droit aussi d'organiser le limoud pour ton fils. Tu as le droit de faire nihum avelim Shabbat. Shabbat, d'aller voir les endeuillés, de les réconforter. Ou bien de rendre visite aux malades. Tu as le droit pendant Shabbat. C'est ça la halakha, comme est-il. Puisqu'on a parlé de rendre visite aux malades, regardez comment il faut s'adresser à lui le jour du Shabbat. Tanou Rabbanan, Hanichnas levaker et ahole, Omer, Shabbat imilizorok, urfua kirova lavo. Lorsque on va voir le malade, on essaye de lui apporter des paroles de réconfort. Et on lui dit aujourd'hui c'est Shabbat, Be'ezrat Hashem tout ira bien. Shabbat hi, milizok. Vous allez guérir. Refoua kerova lavo. N'ayez pas peur, Be'ezrat Hashem, très vite vous allez retrouver votre bonne santé. Il faut lui dire des paroles réconfortantes. Mais Rabbi Meir Omer, Yecholahi sheterachem. Rabbi Meir rajoutait, il disait aux malades, tu sais, le Shabbat Kodesh, si tu le respectes et tu l'observes, eh bien, par le mérite de la Kedushat HaShabbat, Akadosh Baruch Hu aura pour toi de la pitié, de la clémence. Regardez le dernier rachid de la page. Yecholahi sheterachem,
im techabduha mileitzta'er ba. Si vous ne gémissez pas le Shabbat, vous ne pleurez pas le Shabbat pour votre douleur, eh bien grâce à cela, Yecholahi sheterahem, elle va déclencher sur vous la miséricorde divine. Je tourne la page. Rabbi Yehuda Omer, Amakom yirachem alecha ve'al cholei Israël. Là, on parle pas seulement de Shabbat. De manière générale, lorsque tu vas rendre visite aux malades, alors comment il faut lui dire que Akadosh Baruch Hu, Amakom c'est Hachem, yirachem alecha, il aura pitié de toi, ve'al cholei Israël. Il aura pitié de toi, il aura pitié des malades d'Israël. Il ne l'a pas inclus parmi les malades d'Israël. Il a dit, Hachem aura pitié de toi, et en même temps il prie pour les autres. Rabbi Yossi disait autrement. Rabbi Yossi Omer, Hamakom yirachem alecha betor cholei Israël. Que Dieu ait pitié de toi et qu'il te guérisse avec tous les malades d'Israël. C'est-à-dire que, en disant que ce malade fait partie de tous les malades d'Israël, c'est comme si il bénéficiait du mérite du tzibour tout entier. Car un individu isolé a peu de mérite. Mais lorsqu'on est nombreux, chacun apporte son crédit. Ensemble, on est riche en mérite, en zechuyot, en mitzvot. Comme ça dit Rashi, le premier Rashi de la page, Betor cholei Israël, shemitor shekolelan ma'achirim, tefilato nishma'at bischutan shel harabim. Comme il a inclus ce malade parmi les autres malades, alors maintenant, il va bénéficier du mérite de tous les autres, car il est fondu dans la masse. Le tzibour a beaucoup plus de mérite que le yahid. Shevna ish Yerushalayim. Il y avait un homme à Yerushalayim qui était très important, qui s'appelait Shevna, comme ça dit Rashi, Adam Gadol Haya Birushalayim Ushmo Shevna. Quand il rentrait pour visiter le malade, il disait comme ça, Biknisato Omer Shalom. Ubitsiato. Et après la visite, quand il ressortait, qu'est-ce qu'il disait? Shabbat himilizrok, urfua kirovalavo, verahamav merubin, veshivtu beshalom. Il disait, aujourd'hui c'est Shabbat, il n'y a pas de pleurs, de gémissements, de cris. La refoua arrivera très prochainement. La pitié d'Akadosh Baruch Hu est grande, que vous puissiez passer le Shabbat dans la paix. Shivtu beshalom. Keman azlaha de Rabbi Hanina. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, selon qui marche cet enseignement? C'est-à-dire, qui est l'auteur de l'enseignement suivant? Mi she'eshlo chole betor beto tzarich she'arvenu betor chole Israël. Tout celui qui prie pour un malade, un proche parent qui a besoin de guérison, il faut toujours qu'il prie en l'incluant parmi les autres malades d'Israël. Keman, ke Rabbi Yossi. Ça suit l'opinion de Rabbi Yossi. Et maintenant, la Gemara conclut le sujet en disant, Ve'amar Rabbi Hanina bekoshi hitiru lenachem avelim ulvaker cholim beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement, Shabbat, on n'aurait pas dû aller voir les malades et les endeuiller. Pourquoi? Parce que quand on voit un malade, on a de la peine. Quand on est avec l'endeuillé, il pleure, il est dans la peine, eh bien on partage sa souffrance. Or Shabbat, on doit être dans la joie. Donc à la limite, on n'aurait pas dû aller voir des endroits qui génèrent de la rasra. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que quand même on y va? Parce que tu dois penser à l'autre. C'est vrai que toi, tu ne dois pas être mitztaer. Et l'autre, tu le laisses plonger dans son désarroi, dans son deuil, dans sa peine, dans sa douleur, va le réconforter. C'est vrai que, d'une part, toi aussi, tu risques de perdre la simcha du Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, Bekoshi. Difficilement, les Chachamim ont autorisé d'aller consoler les endeuillés et visiter les malades pendant Shabbat. Amar Rabba Bar Hana. Rabba Bar Hana raconte une histoire qui a Vazlinan Batre de Rabbi Elazar les Shayoule Bitficha. Lorsque j'accompagnais Rabbi Elazar pour rendre visite aux malades, Zimnin Amar Hamakom Ifkotra le Shalom
Parfois, il adressait des souhaits de guérison aux malades en hébreu. Il disait que Dieu se souvienne de toi pour la paix. Vezimnin Amar, Rahamaned Kerinach Lishlam. Parfois, il s'adressait aux malades en araméen. Il lui disait la même chose, que Dieu se souvienne de toi pour la paix. Mais en araméen. Rahamaned Kerinach Lishlam. La Gemara pose la question, elle dit Hechi Avid Hachi. Comment se fait-il qu'il parlait en araméen? Qu'il faisait une prière en araméen. Pourtant, Ve'amar Rabbi Yehuda le'olam alish al adam tzrachav belashon arami. Pourtant, Rabbi Yehuda nous a dit que l'homme ne doit pas exprimer ses souhaits dans la prière en araméen. Ve'amar Rabbi Yochanan kol hashoel tzrachav belashon arami en malachi hasharet nizkakin lo. D'ailleurs, Rabbi Yochanan dit que celui qui prie en araméen, les anges dans le ciel, qui généralement apportent les téphilotes de l'homme auprès du trône divin, eh bien, ils ne vont pas s'occuper de sa prière. Non. Pourquoi? Chez En Malaché Asharet Makirin Belashon Arami. Car les anges du ciel ne comprennent pas l'araméen. Ou bien, d'après d'autres, ils comprennent, mais ils n'apprécient pas cette langue. Donc, ils risquent de délaisser la prière de cet homme parce qu'elle a été prononcée en araméen. Alors, comment se fait-il que Rabbi Elazar exprimait ses souhaits en araméen en disant aux malades Rahamanait Kerinach Lishlam, que Dieu se souvienne de toi pour la paix? Réponse Sha'ane Hole de Shechina Imo. Le malade, c'est spécial. On peut prier en sa faveur et en sa présence en araméen. Pourquoi? Étant donné que la Shechina repose à la tête du malade, donc on n'a pas recours à l'intervention des malachim. Ils ne sont pas intermédiaires entre l'homme et Dieu. La prière de l'homme, elle va droit au devant de la Shechina, puisque la Shechina, la présence divine, est là, à la tête du malade. Donc quand il dit que Dieu, le miséricordieux, se souvient de toi pour la paix, eh bien il s'adresse directement à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun souci. Les malachim ne vont pas intervenir, on n'a pas besoin d'eux, puisqu'ils s'adressent directement à la Shechina. דאמר רב חנן אמר רב, מניין ששכינה סועדת את החולה, שנאמר השם יצעדנו על ערש דווי. D'ailleurs, d'où apprend-on que la Shechina soutient le malade, comme il est écrit dans le Passouk, Dieu le soutiendra sur son chevet d'évail. D'évail, c'est-à-dire son chevet de mort ou bien de brisure, de malheur. Vaille, vaille. Ça veut dire que Hachem peut le ramener de très loin. Cet homme était proche de la mort, mais Dieu vient à son secours et le soutient et le guérit. Hachem, Is'adenu al eres devaï. Même sur un lit, eres, le lit, devaï, vaille, vaille, nachon, malgré tout, ou bien devaï c'est les pleurs, Akadosh Baruch Hu ne le laissera pas tomber là-dedans. Is'adenu, il le soutiendra. Tanya Nameachi, d'ailleurs, qu'est-ce qui en découle encore comme halachot de cette réalité de la présence divine à la tête du malade? Eh bien, lo yeshev, lo al gabi amitav, lo al gabi kise, et la mitatev yoshev lefanav. Celui qui rentre dans la pièce où se trouve le malade pour lui rendre visite, il ne faut pas qu'il s'asseye sur une chaise ou sur un lit parce qu'il va se retrouver au-dessus de la tête du malade. Donc au-dessus de la présence de la Shechina, et ça c'est assourd. Et la mitratev yoshev, il s'enveloppe, c'est-à-dire il met un châle sur sa tête par respect pour la Shechina, et il s'assoit plus bas que le malade. Shenemar Hashem Sa'adenu ala eres devai. Ve'amar Rava, amar Ravin, minayin shakadosh baruch hu zan et hachole, shenemar Hashem Sa'adenu ala eres devai. La Gemara déduit de ce verbe Isa'adenu, pas seulement Sa'ad, les tomcho, qui veut dire un soutien, mais aussi la chante Se'ouda, que Akadosh Baruch Hu nourrit le malade. Vous voyez, le malade, il ne mange pas, il est fiévreux, et vous voyez qu'il n'a pas de goût, n'a pas d'appétit. Et vous dites, mais comment il va s'en sortir? C'est pas possible. Eh bien, il est nourri directement par Akadosh Baruch Hu. Hashem Is'adenu ala erez devai.
On va terminer le daf. Velo ikrale oraner, amar abba filu gavoa shtekomot. Quand on a dit qu'on n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie de peur qu'on rapproche l'huile de la flamme pendant Shabbat, c'est pas seulement si la veilleuse est proche de lui, mais même si elle est surélevée. Même gavoa shtekomot, la filu shtemardaot, la filu asara batim zo al gavzu, même 10 maisons l'une au-dessus de l'autre. C'est de l'exagération pour te dire, il n'y a pas de différence. Quand les Chachamim ont interdit, ils ont généralisé l'interdiction. Tu ne peux pas me dire, si la veilleuse elle est à 1 mètre de toi, c'est assourd, mais si elle est à 10 mètres de toi, c'est permis. Non. La lampe électrique, c'est autre chose, car ce n'est pas du tout avec de l'huile. La Gemara fait la déduction suivante. Hadhu delolikre, hatre, shapir dami. A priori, l'interdiction de lire à la lueur d'une bougie, de peur qu'il penche la veilleuse pour augmenter la flamme, c'est uniquement si l'homme était seul. Étant plongé dans sa lecture, il risque d'oublier que c'est Shabbat et faire la Havera. Mais si on était 2 personnes, l'une à côté de l'autre, eh bien, c'est permis. Pourquoi ? Parce que chacun fait attention à l'autre, et s'il y en a un qui oublie, l'autre lui rappellera. La Gemara se demande, Ve'atania lo ehad ve'lo shenaim. C'est pas vrai? Il y a une braïta qui dit clairement qu'il n'y a pas de différence entre 2 personnes ou une, c'est toujours interdit. Réponse. Amar Rabbi Elazar l'akashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan be'inyan ehad kan bishne inyanim. Ça dépend. Si on étudie un seul et même sujet, alors tous les deux, on est ensemble. Donc moi, je veille sur toi, et toi, tu veilles sur moi. Donc, même s'il y en a un qui va oublier, l'autre va lui rappeler. Par contre, si on étudie chacun son sujet, individuellement, donc chacun est plongé dans son sujet, il ne va pas faire attention à l'autre. Si jamais l'autre oublie, et qu'il rapproche l'huile de la flamme, l'autre, il est tellement plongé dans sa lecture qu'il ne va pas s'en rendre compte. Alors dans ce cas-là, même s'ils sont 2, c'est assourd. Car ils sont 2, mais séparés. Chacun lit individuellement. Amar Ravuna. Encore une précision à ce propos. Obimdura afilo asara bene adam assour. S'il s'agissait d'un foyer de feu commun, c'est-à-dire ce n'était pas juste une veilleuse, une petite bougie, c'était carrément un bûcher, un grand feu. Eh bien, ces gens qui lisent à la lueur de ce feu n'ont pas le droit de lire. Pourquoi ? Parce que là, on considère que s'il y en a un qui, par exemple, manque de lumière, il y en a qui sont éclairés suffisamment, mais il y en a un, par exemple, près de lui, il manque des brindilles, il manque de luminosité, il risque d'oublier que c'est Shabbat, et dans sa lecture, il va rapprocher, c'est-à-dire il va rajouter une braise, une bûche, et après il va dire « Oh là là, c'est assourd, c'est Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait ?» En attendant, c'est trop tard, le mal est déjà fait. Et pourquoi est-ce que même si on est nombreux, on ne dit pas que en étudiant un seul et même sujet, on va se rappeler mutuellement que c'est Shabbat? Il dit que, étant donné que c'est un grand feu, alors chacun, premièrement, est loin l'un de l'autre. Deuxièmement, c'est que, étant proche des flammes, on a peur, on est plus concentré et perturbé par les flammes que faire attention à l'autre. Je suis plus préoccupé par le feu que préoccupé par ton activité à toi. D'accord ? Chacun voit midi à sa porte. Il ne pense pas à l'autre. C'est la raison pour laquelle, si c'était une Médoura, on n'a pas le droit de lire à la lueur de cette Médoura le vendredi soir, même si on étudiait le même sujet. Amar Rava, Imadam Hashuv Hu Muta. Rava nous dit que un homme important, aristocrate, a le droit de lire vendredi soir à la lueur de la bougie. Pourquoi ? Un homme pareil ne va pas se salir les doigts, ne va pas se salir les mains pour rapprocher la veilleuse. Lui, il se fait servir, il n'a jamais l'habitude de toucher aux veilleuses, de prendre le verre avec l'huile, rapprocher de la flamme. C'est pas son truc à lui du tout. Depuis quand lui il touche aux veilleuses ? Jamais. Adam Hashuv, un homme doigté, capricieux, un homme douillet, je veux dire, n'a pas ce risque.
Alors, et Madame Hashuvu Moutar, la Gemara dit, ah bon? Je vais te démontrer le contraire. Je vais te montrer un homme qui était hyper Hashuv. C'était carrément un Kohen Gadol. Et pourtant, il a oublié le vendredi soir que c'était Shabbat. Il a étudié en pensant qu'il n'allait pas pencher la veilleuse. Et tout de même, il a oublié que c'était Shabbat. Regarde. Métivé. Quand est-ce qu'on dit métivé? C'est quand on cite une Mishnah, une Braïta ou un Pasuk pour poser une question. En l'occurrence, c'est une Braïta. Lo ikra le oraner shemayate. Il ne faut pas lire le vendredi soir à la lueur d'une bougie de peur qu'il penche la veilleuse. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha a dit, Ani ekra veloate. Moi, je n'ai pas peur d'oublier Shabbat. Rabbi Ishmael ben Elisha était Kohen Gadol. Il a dit, moi, je n'ai pas peur d'oublier le Shabbat. Je peux étudier à la lueur de la bougie et je ne vais pas pencher la veilleuse. Pa'amachat, kara, ou bikesh leatot. C'était vendredi soir, il a étudié et il a eu tendance machinalement à augmenter la flamme en rapprochant l'huile de la flamme dans la veilleuse. Et vite, il s'est rappelé que c'est Shabbat. Amar, kama gedolim divrei chachamim, shayu omrim lo ikra le oraner. Il a dit à ce moment-là, il s'est exclamé en disant, oh combien les chachamim ont raison. Quand ils ont dit qu'il ne faut pas étudier les oraner, de peur qu'on penche la veilleuse, ils avaient raison. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan raconte la même histoire dans une version différente. Il dit Kara veita. Malheureusement, pas seulement qu'il a voulu, mais carrément, il a penché la veilleuse pendant Shabbat. Et après cela, il s'est rendu compte que c'était Shabbat. Il a poussé un cri. Il s'est dit, ouaï, qu'est-ce que j'ai fait? Après Shabbat, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un cahier, Katav Alpin Kasso, il a écrit sur un carnet, Ani Ishmael ben Elisha. Moi, Ishmael, fils de Elisha Kohen Gadol. Karati veiteti ner be Shabbat. J'ai lu, j'ai étudié pendant Shabbat, à la lueur de la veilleuse, et malheureusement, j'ai oublié que c'était Shabbat, j'ai penché la veilleuse. Je prends sur moi un engagement. Neksheibane Bet Amikdash, lorsque le Bet Amikdash sera reconstruit, Avi Hatat Shemena, j'apporterai une grosse bête, une bête bien grasse, comme korban expiatoire pour me faire pardonner. Donc tu vois que, même pour un homme important, tel que le Kohen Gadol, il est interdit d'étudier à la lueur d'une veilleuse. Alors pourquoi tu m'as dit que si c'est Adam Hashuv, un homme important, un notable de la ville, qui n'a pas l'habitude de toucher aux veilleuses, il a le droit, parce qu'il n'y a pas de risque. Mais s'il y a un risque, preuve, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, la Gemara répond, Rabbi Ishmael, ce n'est pas une preuve. Abba Rabbi Abba, Shane Rabbi Ishmael ben Elisha, Ho'inu mesim atzmo al divrei Torah qu'est idiot. Car lui, il aimait tellement la Torah, que pour la Torah, il ne se sentait pas du tout un homme important. Pour la Torah, il était prêt à se rabaisser au niveau d'un homme classique, ordinaire. Et donc, en effet, en général, un homme qui n'a pas l'habitude de toucher aux veilleuses, un homme hashuv, riche et tout ça, il n'y a pas de crainte. Il peut étudier à la lueur d'une bougie, car il ne touchera pas la veilleuse. Ah, Rabbi Ishmael ben Elisha ben Kohen Gadol l'a fait, car lui, pour la Torah, il devenait fou d'elle. Tellement il aimait la Torah, que pour la Torah, il ne se sentait plus important. Il était prêt à tout pour elle. Et donc, de ce fait, même le Shabbat, quand il a étudié, eh bien, il a oublié que c'était Shabbat, il a penché la veilleuse. Et à ce moment-là, il a dit, oh, combien les Chachamim avaient raison. On n'a pas le droit d'étudier à la lueur d'une bougie, de peur d'oublier. Et il s'est engagé à apporter un korban. On va terminer le sujet, toujours à propos de la lueur de la bougie. Tane Hada, Shamash Bodek Osot Ukararot Leoraner. Il y a une braïta qui dit que le Shamash a le droit de vérifier les verres et les assiettes à la lueur de la bougie pour voir s'ils sont propres. Car lui, le Shamash, c'est le serveur, c'est lui qui va dresser la table pour la famille, pour la maison, pour le Baal Habayit,
Et donc, il ne faut pas qu'il apporte de la vaisselle sale. Donc, il faut qu'il regarde chaque verre et chaque assiette si c'est propre. Est-ce qu'il a le droit de vérifier la propreté des couverts à la lueur de la bougie? Il y a une braïta qui dit oui, c'est permis. Mais Tania Idar lo Ivdok. Il y a une braïta qui dit le contraire. La Gemara dit la kashia, ce n'est pas contradictoire. Kan beshamash kavua, kan beshamash eno kavua. La braïta qui nous dit interdit, on parle d'un shamash kavua, c'est-à-dire le serveur qui est ici régulièrement dans cette maison, dans cette famille, il travaille, c'est son gagne-pain. Alors lui, il a tellement peur de perdre son travail que pour lui, quand il regarde et il vérifie, il se concentre beaucoup pour vérifier chaque verre et chaque assiette. Car si il apporte des couverts sales, il va se faire virer. Il a peur de son Baal Habayit, il n'a pas envie de perdre son travail, alors il est tellement concentré dans la vérification qu'il risque d'oublier que c'est Shabbat et de pencher la veilleuse. C'est pour ça que c'est assourd. Aval beshamash eno kavua, mais un shamash qui n'est pas kavua, il n'a rien à perdre, c'est juste occasionnel, même s'il s'est trompé et qu'il a apporté de la vaisselle sale, il s'en fiche, il n'a pas peur de perdre son travail, eh bien, celui-là, on considère qu'il a le droit de vérifier à la lueur de la bougie, car il va le faire à tour de bras. Il ne va pas le faire avec beaucoup de concentration. Donc il ne va pas oublier que c'est Shabbat. Veiba itima, deuxième réponse pour solutionner la contradiction des deux baraïtot. Une baraïta qui dit permis, une baraïta qui dit interdit, la kashia. Habe habe shamash kavua. On peut dire que les deux baraïtot parlent d'un shamash qui est kavua. Vela kashia, habe de mish, habe de nafta. On interdit, s'il s'agissait d'une veilleuse à l'huile d'olive, mishha, l'huile. Veha de nafta, neft, le pétrole. Si c'est une veilleuse au pétrole, comme ça sent mauvais le pétrole, s'il se salit les mains, il aurait dans les mains une odeur nauséabonde. Il n'a pas envie de sentir mauvais, donc il ne va pas toucher. Donc il ne va pas oublier que c'est Shabbat, parce qu'il n'a pas tendance naturelle à toucher à la veilleuse, parce qu'il n'a pas envie de sentir mauvais avec l'odeur du neft. Tandis que si c'est meshha, c'est-à-dire de l'huile, l'huile ça sent pas mauvais, donc il risque d'oublier que c'est Shabbat et de rapprocher l'huile de la flamme. Ibaya Léou. Maintenant la Gemara pose une question très curieuse. Elle dit Shamash sheno kavua bedemashha maou. Ça veut dire un serveur occasionnel, ce qu'on appelle shamash sheno kavua. Il n'y a pas le risque qu'il perde son travail. Mais d'autre part, il n'a pas le blocage du neft, du pétrole. Il n'y a pas ce blocage psychologique. Il n'y a pas cette barrière psychologique. Il s'en fiche de toucher l'huile. Est-ce qu'il y a un issour pour lui de vérifier les couverts à la lueur de la bougie? Car d'une part, il n'a rien à perdre. Même s'il s'est trompé qu'il a mis la vaisselle sale, c'est pas grave. Mais d'autre part, il n'y a pas cette barrière psychologique de la mauvaise odeur du neft. Alors permis ou interdit? Je répète. Shamash she'eno kavua bedemashha mahu. Réponse. Amarav halacha ve'en morin ken. Ça veut dire quoi halacha ve'en morin ken? D'après la halacha c'est permis, mais il ne faut pas le dire à tout le monde. Il ne faut pas le publier. Parce que les gens vont apprendre de là à être mezalzel, à négliger le Shabbat. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant les gens. Mais Rabbi Irmia Baraba Amar, halacha morin ken. Mais Rabbi Irmia Baraba a dit, vous pouvez publier l'autorisation. C'est pas la peine de le dire à mi-mot. C'est la halacha, les maasé, et vous pouvez l'enseigner en public. D'ailleurs, la Gemara raconte une histoire de ce même Rav, Rabbi Irmia Baraba. Un jour, Ikla lebe Rav Assi. Rabbi Irmia Baraba est arrivé à la maison de Rav Assi, où il était invité là-bas le vendredi soir pour le repas de Shabbat. Kam Shamae, Kabadik Linhora de Shraga. Le shamash de Rabbi Irmia Baraba s'est levé et il s'est mis à vérifier les assiettes et les verres à la lueur de la veilleuse. La femme de Ravassi était choquée. Amrale de Betou, Umar lo avidachi. Elle a dit à son mari, Ravassi, mais toi, tu
tu ne fais pas ça. D'ailleurs, tu ne publies pas cette autorisation. Comment lui se permet? Amar là, il lui a répondu, Shavke, laisse-le. Kerabbe, Sevirale. Ce shamash connaît la halakha de son maître. Rabbi Irmia Bar Abba, qu'est-ce qu'il disait? Halakha ou morinken. La halakha, c'est que c'est permis pour un shamash qui n'est pas kavua, qui n'a rien à perdre, donc il n'est pas très concentré dans sa vérification. Il risque pas d'oublier que c'est Shabbat. Et par conséquent, c'est permis. Et pas seulement que c'est permis dans la théorie, c'est permis dans la pratique, et tu peux enseigner et publier cette halakha. Morinken. Eh bien, il pense comme son maître. Il fait ce que son rave lui a dit. Donc, on ne peut lui faire aucun reproche.